can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your. Alors bonjour, je m'appelle Pascal. Bonjour, je m'appelle Lucille. Et bonjour, je m'appelle Camille. Bonjour, je m'appelle Fabien. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Bonjour, je m'appelle Alice. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Bonjour, je m'appelle Louis. Bonjour, je m'appelle Céline. Bonjour, je m'appelle Natalia. Alors moi je suis professeur de français depuis 1995, j'étais professeur à Shanghai et après j'ai fait un petit break et je suis revenu à l'Alliance française de Lyon. Je suis là depuis 1999, ça va faire 24 ans déjà. Je suis prof de FLE depuis 10 ans. Et moi, 6 ans. Alors, je suis professeur de français langue étrangère depuis le 3 octobre 2011. Je suis prof de FLE depuis plus de 20 ans. Alors moi, je suis prof de FLE depuis 15 ans, je dirais. Et toi? Moi, je pense un peu plus, entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça. Depuis une quinzaine d'années. Je suis professeur de FLE depuis 4 ans. Je suis prof de FLE depuis fort longtemps. Alors en fait il y en a deux. Il y en a un que j'adore, c'est le mot coquelicot, parce que la sonorité est superbe, coq, le coq français, et mon nom de famille commence par coq, j'aime bien ça. Et j'aime bien aussi saperlipopette, parce qu'on ne l'utilise pas si souvent, et c'est un très joli mot de la langue française. Ça pète, saperlipopette. Ce serait un je ne sais quoi. Et moi, mon mot préféré, c'est le verbe flâner. Le mot que je préfère en français, c'est rencontre. On le fait en français? En français. Français. Le mot que je préfère en français, c'est saperlipopette. Et moi, mon mot préféré, c'est barbapapa. Nuancé. Pourquoi? Parce que dans nuancé, il y a nuage et danser. Ritournelle. J'aime bien la sonorité et ce qu'il représente. Grivellerie. Il y a un autre mot pour dire grivellerie, c'est le resto basket. Le mot le plus long de la langue française, anticonstitutionnellement. J'adore, j'adore diffuser toutes les valeurs de la langue française. J'adore enseigner la belle langue qu'est la nôtre. Et surtout, j'adore le contact avec les apprenants. C'est quelque chose de riche. J'ai eu la même expérience, mais du côté étudiant, quand j'apprenais le chinois. Je suis trop content d'enseigner ma langue aux autres maintenant. Moi, je suis fière d'enseigner le français parce que c'est une très belle langue et une très belle culture. Je suis fière d'enseigner le FLE parce que ça permet à mes élèves de comprendre le monde qui les entoure. J'aime voir les yeux brillent de mes étudiants quand ils arrivent à comprendre quelque chose et surtout voir leur progrès, par exemple au bout d'un mois ou deux. Voilà. J'aime bien voir l'évolution de mon enseignement. Qui permet de faire se rencontrer des cultures, ici spécialement à l'Alliance française de Lyon, donc une alliance française en France. On a vraiment plein de cultures qui sont mélangées et c'est une manière aussi d'avoir beaucoup d'interculturels. Moi, c'est ça qui me plaît. Moi, ce que j'aime, c'est que chaque jour est différent. On apprend chaque jour une nouvelle chose. Parce que j'aime faciliter les rencontres entre mes étudiants et d'autres étudiants, ou entre eux et la France. Je suis fière d'enseigner le FLE parce que ça m'a ouvert au monde. Parce que j'adore la langue française et la culture française que j'aime diffuser en France et à l'étranger. Je suis fière d'enseigner le FLE parce que ça marche. Qu'un étudiant arrive, il ne sait pas parler par exemple, et qu'il puisse sortir de l'Alliance et communiquer avec les gens qu'il rencontre au hasard. C'est d'abord beaucoup de plaisir, parce que s'il n'y a pas de plaisir, c'est même pas la peine d'enseigner le FLE.
Et puis, je sais que la langue française, quelquefois, n'est pas toujours simple, donc il faut être souriant, drôle, avoir beaucoup d'empathie, et puis du plaisir avant tout, du plaisir partagé. Ouais, c'est ça. Beau et enrichissant. Le partage. Et pourquoi ce mot partage? Parce que j'ai un étudiant hispanophone un jour qui m'a dit en espagnol, donc c'est Cuando uno enseña, dos aprenden. Ce qui veut dire en français, quand une personne enseigne, deux apprennent. Et pour moi, c'est tout à fait ça, l'enseignement du français langue étrangère. Côté interculturalité, justement. Et moi, ouais, ça reste un peu toujours la même chose, mais peut-être le voyage sans voyager. Plaisir. Moi, c'est l'humilité, parce qu'il faut se remettre en question, être humble face aux difficultés de la langue et aussi face aux étudiants. C'est le plaisir. De l'amour. Je pense qu'il faut être altruiste, il faut avoir beaucoup d'altruisme, et puis, je sais pas, le plaisir, moi je dirais le plaisir, c'est un plaisir partagé. Voilà, c'est ce qui nous permet de rester jeune. Hein. Regardez, j'ai 95 ans, je ne les fais pas. Hein. Il faut être patient. Il faut être patient et dynamique. Il faut être patient, mais aussi être altruiste et à l'écoute de ses élèves, surtout à l'écoute de ses élèves. De la patience. De la patience, de l'écoute. Ouais, exactement. Être De prêt l'ouverture. à se confronter à l'autre et aussi recevoir ce que l'autre donne. Accepter les différences et les incompréhensions. Je dirais patient et passionné. Si tu veux devenir prof de FLE, d'après moi, il faut être humble et généreux. Il faut être curieux.